Qui vous connecte. Chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, soyez les bienvenus sur votre chaîne d'information de référence. Merci de continuer à nous suivre pour des analyses claires, professionnelles et approfondies sur les grandes questions qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous revenons sur une déclaration importante faite par le Rwanda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Un message fort, centré sur le rôle du groupe FDLR dans la persistance du conflit. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une compréhension complète de cette actualité. Le Rwanda a récemment pris la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour exprimer sa position sur le conflit persistant dans l'est de la République démocratique du Congo, mettant en avant un point central: la nécessité d'éradiquer le groupe armé FDLR pour parvenir à une paix durable. Lors de cette intervention, l'ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, Martin Ngoga, a souligné que le groupe FDLR constitue une menace constante non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Il a insisté sur le fait que ce groupe armé, dont les origines remontent à la période suivant le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, continue de porter une idéologie dangereuse liée à ce passé tragique. Selon lui, cette idéologie n'a jamais changé, ce qui rend le FDLR particulièrement préoccupant dans le contexte actuel des tensions régionales. Le représentant rwandais a clairement affirmé que le conflit dans l'est de la RDC ne peut pas être compris sans prendre en compte l'existence et les activités de ce groupe. Il a également rejeté toute responsabilité directe du Rwanda dans l'origine du conflit, précisant que les causes sont bien plus complexes et enracinées dans l'histoire et la présence de groupes armés comme le FDLR. Dans son discours, Martin Ngoga a appelé à une action concrète pour démanteler non seulement les forces du FDLR, mais aussi leur réseau et leurs sources de soutien. Cette position reflète une préoccupation de longue date du gouvernement rwandais, qui considère le FDLR comme une menace majeure à sa sécurité nationale. Cependant, cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de la région. Le gouvernement de la RDC, par exemple, a souvent exprimé des réserves, estimant que le FDLR est utilisé comme justification par le Rwanda pour intervenir dans ses affaires internes. Face à ces accusations, le Rwanda maintient sa position, affirmant que ses préoccupations sont strictement liées à sa sécurité, notamment en raison des attaques transfrontalières attribuées au FDLR. Dans ce contexte complexe, le Rwanda a réaffirmé son soutien aux solutions politiques et diplomatiques pour résoudre la crise. L'ambassadeur Ngoga a notamment mentionné les efforts en cours, y compris les initiatives de paix menées à Washington et les discussions organisées à Doha, comme des pistes importantes vers une désescalade. Il a insisté sur le rôle crucial des médiateurs internationaux, notamment les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, appelant ces acteurs à rester impartiaux dans leur démarche. Selon lui, seule une médiation équilibrée et juste permettra d'aboutir à des solutions durables pour toutes les parties concernées. Le Rwanda a également exprimé des inquiétudes face à la détérioration de la situation humanitaire dans certaines zones de conflit. Les régions comme Goma et Minembwe ont été particulièrement mentionnées en raison de l'intensification des attaques impliquant des avions et des drones. Ces opérations militaires, selon Kigali, ont causé des pertes civiles et aggravé la souffrance des populations locales. Le représentant rwandais a souligné que de telles actions compromettent les efforts en cours pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Dans son intervention, il a rappelé l'importance de protéger les civils et de respecter les principes du droit international humanitaire. Il a également insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques. Pour le Rwanda, la crédibilité des accords dépendra largement de leur mise en œuvre effective, y compris les mécanismes de vérification et de responsabilisation. Enfin, Martin Ngoga a réitéré que son pays reste engagé en faveur de la paix, mais qu'une solution durable ne pourra être atteinte sans traiter la question fondamentale du FDLR. La déclaration du Rwanda devant le Conseil de sécurité met en lumière un enjeu majeur du conflit dans l'est de la RDC. Le rôle du FDLR dans la persistance de l'insécurité. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, la question reste de savoir si ces initiatives aboutiront à une paix réelle et durable. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de liker cette vidéo pour permettre à cette information d'atteindre un plus grand nombre de personnes, de vous abonner à Qui vous connecte et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt sur Qui vous connecte.